Messieurs et mesdames, les nouvelles de la semaine sont emmenées à vous, comme ça de dire en anglais, par la compagnie qui manufacture le Carry-On. Le Carry-On est bon, naturellement c'est un tonic, c'est bon, pas juste pour le vieux monde, le jeune monde, bon pour les enfants. Si vous avez parce que c'est des vitamines et des minéraux qui est dedans tonic, et tout le monde, les enfants, le vieux monde, le jeune monde, on a besoin des vitamines et des minéraux. Et souvent, des fois, tu ne reçois pas la quantité de vitamines que ton corps a pour avoir par rapport que les vitamines, quand tu bouilles ton manger, allons dire, ils sont solubles, ça va fondre. Et là, tu détruis ton manger de vitamines. Et ton système a pour avoir des vitamines de notre manière, si tu veux rester gaillard. Ça fait, si tu as des enfants, allons dire, qui vont à l'école, ou des enfants qui ne peuvent pas apprendre bien, qui ne jouent pas avec leurs petits voisins, et qui n'ont pas d'encourage, qui n'ont pas d'énergie, ah ben, donne-lui du Carry-On. Tu vas voir la différence, comme il y a une femme qui m'a écrit, elle dit, ma petite fille a des joues roses maintenant. Elle dit, elle est pleine d'énergie. Tu peux voir que le Carry-On y a fait un tas du bien, elle dit. Ça fait, mes chers amis, si vous voulez aider à vos enfants, et ben pareil comme vous, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez le brûlement d'estomac, si vous avez des douleurs dans les jambes, ou si vous avez comme des petits rhumatismes, des mal de tête et des choses comme ça, qui est occasionné par le manque de vitamines, naturellement, ah ben on vous suggère que vous buvez le Carry-On. Et là, il y a du monde qui me dit que le Carry-On dans les petites bouteilles, par rapport que tu n'as pas besoin de l'ouvert aussi souvent, va garder plus longtemps, et ça trouve que c'est peut-être un temps mieux que les grosses bouteilles. Ça fait, nous autres, on aimerait naturellement vendre les grosses bouteilles, mais c'est pas ça la question. Moi, je veux faire ça que le monde veut. Et je veux vous recommander ça qui est mieux. Ça fait, c'est pas pour les 2 ou 3 sous que tu vas te sauver en achetant une grosse bouteille, mais il y a beaucoup du monde qui dit que les petites bouteilles, puisque ça ne va pas durer aussi longtemps, quand elle est ouverte, parce que le vitamine disparaît après que tu ouvres la bouteille. Eux, ils ont plus confiance à les petites bouteilles, ça fait ça se vend juste à 1,25 $. Beaucoup de places, tu comprends que tu pourrais l'acheter probablement pour moins que ça. Mais ça c'est le prix, 1,25 $. Ça fait, on vous suggère et on vous recommande que vous faites ça comme les autres font. Achetez des petites bouteilles. Achète-toi 6 ou 7, 5 ou 6. Il y a un homme à Port Arthur qui achetait une caisse l'autre jour. Et il était pour m'expliquer pourquoi d'une lettre. Il dit, il dit, je vais te dire, il dit, moi, j'ouvre la petite bouteille. Et il dit, je mets une pour ma femme et une pour moi. Et là, cette manière-là, ben, on boit ça tout de suite et on ouvre une autre bouteille qui est plus frais. On avait l'habitude d'acheter des grosses bouteilles, mais ça prend un peu plus longtemps pour boire les grosses bouteilles. Ça fait, on calcule que le Carry-On n'est pas aussi frais. Après qu'il a été ouvert plusieurs jours ou plusieurs semaines, ça fait pas aucune différence combien de temps ça prend pour le boire. Ça fait, mes chers amis, la compagnie qui manufacture le Carry-On distribue une médecine aussi qui s'appelle KP77. Ça, c'est pour les hommes. On a 1 ou 2 spots dessus le TV au Lac-Charles et un à Lafayette. Et vous allez voir pour vous-même que c'est une des meilleures pilules pour le prostate qu'il y a. Et les 2 médecines, comprenez-moi bien, est vendue avec un garantie. Moi, je veux pas ton argent si tu n'es pas satisfait. Avec un garantie que ça va te satisfaire et que tu vas être satisfaire avec le bien que tu vas recevoir ou on va te retourner ton argent. Messieurs et mesdames, cette semaine, naturellement, c'était Christmas. Et comme je vous ai dit dimanche passé, je vous souhaite un bon Christmas et je souhaite que vous ayez eu un bon Christmas. Christmas, vous savez, c'est la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible et les livres d'autorité nous expliquent que quand Saint Joseph, avec la mère de Jésus, voulait aller à Bethléem pour payer leurs taxes, ils ont été à l'hôtel, ils appelaient ça le inn. Ils ont été là, il n'y avait pas de chambre. Tous les chambres étaient pris. Ils sont mis pour se coucher dedans un petit hangar, comme une petite écurie. Et là, c'est là la mère de notre Seigneur a délivré son enfant Jésus-Christ. Et ça prouve que notre Seigneur était sûr pas contre le pauvre monde. Parce que par avoir été né dedans une crèche, dedans un petit hangar, d'une écurie,
Ça montrait que lui, il était en sympathie avec ceux qui étaient misérables et qui étaient pauvres. Et cette semaine, on a célébré la fête de Christmas, la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui avez besoin des faveurs, vous qui avez besoin de l'aide, ben je vous dis à cette heure-là de prier à notre Seigneur, surtout si vous êtes pauvre. Et je suis sûr, il ne va pas juste attendre vos prières, mais il va vous récompenser pour le trouble et le tracas que vous donnez à le servir. Mes chers amis, cette semaine, c'est-à-dire dimanche passé, je vous avais parlé de la taxe dessus les écoles, pour les écoles. Moi, je vous ai bien expliqué que moi, j'ai pas rien à faire avec ça. Et je veux pas prendre de part. L'idée est que tout le monde est pour l'éducation. Et on devrait naturellement forcer à avoir de l'éducation pour nos enfants. Si nos enfants n'est pas instruits, ah ben c'est pareil comme si ils vont pas jouir de la vie autant que s'ils ont une éducation. Là, aujourd'hui, que se change ça, là, je vous avais pas expliqué ça le dimanche passé, ça fait j'aimerais vous dire que ma part à moi, comme j'ai dit, j'étais contre les taxes. Mais la manière qu'ils avaient arrangé ça, c'est pas nécessairement une augmentation de taxes, ils s'en préfèrent, c'est égaliser les taxes. On va prendre pour l'instant, on dit, les enfants du 6e ward payent une taxe pour l'école à Cow Island. Et eux, ça paye la taxe dans le 6e ward pour cette école. Mais c'est qu'il y en a plus que 100 des écoliers du 6e ward qui viennent à l'école à Kaplan. Et là, eux, ça paye pas de taxe pour venir et pour soutenir l'école à Kaplan. Ça fait ça que le membre de School Board veut faire, c'est égaliser les taxes. Si toi tu payes, allons dire à Béville, ici je crois que c'est 18 000. Ça fait ici à Béville, il y a des gens, il y a des enfants de presque tous les wards qui viennent ici, c'est-à-dire à l'entour de Béville, et que eux, ça paye, leurs parents payent pas des taxes dessus l'école qui est à Béville par rapport que ça reste ou ça demeure dedans un autre ward. Une autre chose aussi que vous autres comprenez, n'importe qui peut voter pour cette élection. Si t'as pas de propriété, tu peux voter just the same. Et si t'as pas de propriété, ben ça va pas te coûter rien. Et si t'as un assessment d'alentour de 1 000 ou 2 000 piastres, ça va encore pas te coûter rien parce que t'as le tax exemption. C'est exempt des taxes jusqu'à l'entour de 2 000 piastres. Ça fait, moi j'ai pas d'avis à vous donner, c'est pas ça la question, tu comprends? Ben je voudrais juste vous dire que si c'est pour augmenter les taxes, naturellement il y a un tas du monde qui va être contre ça, mais cette manière-là, c'est pas nécessairement augmenter les taxes, c'est égaliser les taxes. Ça fait ça reste à vous la manière que vous voulez voter. J'ai une lettre ici. Avant je dis ça, laissez-moi vous dire ça ici, c'est une notice qui m'avait été envoyée par le campaign manager du lieutenant-gouverneur qui veut courir pour gouverneur, et il devait avoir un gros souper en ville, et qui était dans janvier, qui était pour janvier le 9. Mais ils m'ont demandé d'annoncer que le souper va être postpone jusqu'à mars le 20. Ce souper-là, c'est pour ramasser de l'argent pour la candidature à M. Aycock qui va courir pour gouverneur. Ah ben, M. Aycock, après donner ce gros souper-là, il charge 100 piastres l'assiette. Si tu vas aller souper, tu donnes 100 piastres pour sa compagne. Ça va être postpone jusqu'à mars le 20. Ça fait, ils m'ont demandé d'annoncer ça, ça me donne un plaisir de vous dire. En parlant de la candidature à M. Aycock, naturellement, moi je connais pas pour qui on va être encore, je connais pas qui c'est qui va courir. On va premièrement espérer. Comme je vous ai dit souvent, moi je préférerais naturellement un homme de le sud de la Louisiane. Il y a 100 ans, on n'a pas eu un Cadien gouverneur, et on a plus de voix parmi les créoles et parmi les Cadiens que n'importe quelle partie de l'État. Et moi je trouve que si on resterait ensemble, on pourrait électer un de notre qualité de monde qui connaît la misère et qui connaît notre besoin. Ça fait, c'est par rapport à ça que moi je suggère un homme du sud de la Louisiane. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va supporter un homme du sud de la Louisiane. On va avoir leurs qualifications,
On va voir leur qualité et on va parler avec eux, voir quoi ils vont faire pour nous autres. Et avec les promesses qu'ils vont me faire, j'ai espoir qu'ils vont mettre ça en écrit ici pour nous autres. Et là, cette manière-là, ah ben, si un pauvre malheureux a besoin de quelque chose, ah ben, on a espoir de le recevoir. Les chemins dans la paroisse Vermillon, dans la paroisse Acadie, Lafayette, etc., Ibérie, ainsi de suite, vous appelez ça, Ville-Plate, ça a tout été négligé ici, par rapport que les gouverneurs ne sont jamais tracassés de nos intérêts. Et on est loin en arrière avec les chemins, avec les écoles, avec le progrès des autres paroisses. Ça fait, on veut essayer de se faire reconnaître. Et on va essayer de supporter et électer un homme qui va nous promettre de nous donner notre part. Et qui va probablement, on va essayer qu'il nous donne plus que ça. On va essayer qu'il nous donne ça que les autres nous a promis et que nous a pas donné. Ça fait... M. Edward Crowley, c'est un vaillant jeune homme, un créole, un homme qui a été né dans le sud de la Louisiane, à Marksville, parle bien français, et lui, on croit qu'il va avoir un tas de voix ici dans le sud de la Louisiane, pareil comme M. Hickok, mais l'idée est que c'est un peu de bonheur encore pour s'annoncer. M. Jimmy Davis m'a téléphoné l'autre soir et il m'a dit de parier n'importe quel montant qu'il allait courir. Tu connais, il y a des parlements que lui, il va pas courir, mais il dit il est d'accord de parier 100 000 piastres qui va courir. Et il dit, si tu peux me trouver quelqu'un qui veut parier que je vais pas courir, ah ben, il dit, laisse-moi savoir dans quelle banque tu veux que je mets l'argent. Et il dit, l'argent va être là avant que tu arrives pour faire le pari. Ça a l'air comme s'il va courir. L'homme a été gouverneur 2 fois, et il parle d'avoir des 100 000 piastres, qu'on n'a pas quelle sorte de business il est dedans. Mais ça a l'air comme s'il s'en ramassait un peu d'argent vite, hein. Fait pas aucune différence. L'idée est que ça va venir tout à l'heure sur un showdown qu'il faudrait décider pour qui on va voter. En tout cas, pour ma part à moi, je vais vous souhaiter à cette heure que si vous voulez rester avec moi, on va voir l'homme qui va nous faire le meilleur gouverneur. Moi, je veux pas, juste par rapport si les affaires continuent à augmenter, j'ai réussi de donner au vieux monde 100 piastres par mois. Hein. Mais si les affaires continuent à augmenter comme c'est after et comme c'est parti, donc quelques années d'ici, 100 piastres par mois va pas être assez. 100 piastres par mois va pas être assez pour une pauvre vieille femme payer son loyer, ses lumières électriques, et les médecines et les médecins, etc., ainsi de suite, grosserie, manger, souiller, linge. Quoi tu veux qu'elle fasse avec 100 piastres par mois? Quoi tu veux qu'un vieux tombe fait avec 100 piastres par mois? Il y a des fois, comme j'ai dit sur le radio ici, quand je peux faire des discours sur le plancher du Sénat, tu comprends, pour le vieux monde, ah ben, il y a des gens, si tu connais, qui est affilié avec les riches. Et eux, ça se tacasse pas du pauvre monde. Et la moitié du temps, tu connais, tu peux les voir grincher quand je peux parler pour les pauvres malheureux, et quand je peux faire la motion pour les aider, ah ben, tu peux voir ce monde qui est connecté avec les riches, là, ils sont meilleurs à faire grincher. Je m'en ai aperçu un là l'autre jour, et puis là, j'ai pointé mon doigt, puis là, je l'ai appelé par le nom. Je dis, toi, tu pourrais faire une vie avec 100 piastres par mois? Tu pourrais vivre avec 100? Il voulait pas me répondre. Je dis, je te demande une question. Tu peux vivre avec 100 piastres par mois? Mais il dit, tu connais, je peux pas vivre avec 100 piastres par mois. Ah ben, je dis, pourquoi tu veux voter contre donner 100 piastres par mois à une pauvre vieille femme ou un pauvre vieux malheureux de campagne, là-bas? Pourquoi tu veux voter contre ça? Ça te coûte rien à toi, hein? Ah ben, des choses comme ça, tu connais. L'heure est arrivée qu'il faudrait les gouverneurs nous promettent qu'il va soigner le pauvre monde et qu'il va faire quelque chose pour notre pauvre malheureux. Et moi, je vais vous assurer à cette heure-là, de continuer à être sénateur, moi, je vais tout le temps être sénateur pour mon monde. Je ne vais pas croire, il y a du monde qui dit, tu connais, les autres fois, s'ils disaient changer de bord. J'ai jamais changé de bord, moi. J'ai jamais changé de bord. Quand j'ai commencé dans la politique, j'avais 24 ans. Je m'appelais The Poor Man's Friend. Et j'ai resté comme ça tout le temps de ma vie. Jusqu'à j'ai réussi de vous donner la rate des vieux, jusqu'à j'ai réussi de faire toutes les choses que je vous avais promis de faire, mais l'idée était que quand on est un sénateur, tout ça que tu peux faire, tu comprends, c'est faire une motion ou introduire une loi, mais si les autres votent pas avec toi, tu ne peux pas faire grand-chose toi seul. Il y a 39 sénateurs et il y a 105 représentants. Ça nous donne 144 membres dans la législature, et quand même la loi passe la législature, faut que le gouverneur la signe. Et si le gouverneur la signe pas, elle n'est pas loi. Ça fait quand même tous les sénateurs ou tous les représentants voteraient pas. Et tu apprends les habitants.
C'est une curiosité, tu comprends ce que je veux dire, que l'habitant, comme j'ai dit souvent ici sur le radio, l'habitant est au moche, de le temps. Allons dire tu plantes du riz, allons dire tu plantes des cannes, tu plantes du maïs, n'importe quoi. Ah ben, allons dire s'il y a un gros vent qui vient, avec un ouragan qui détruit tout ton riz ou qui casse toutes tes cannes et qui les fout par terre, et l'eau reste de ton clos, tout à l'heure il fait froid, et là tout à l'heure il fait chaud, tes cannes vont aigrir, ils sont plus bonnes. Est-ce que le gouvernement vient à ton aide? Est-ce que le gouvernement vient pour t'aider? Et sans l'industrie de l'agriculture, ce pays, ça ici, ne pourrait pas courir, ne pourrait pas galoper, comme dit le créole. La même chose avec le riz, la même chose avec n'importe quelle autre récolte. Ça prend le pauvre malheureux qui fait des patates douces. S'il y a une grosse pluie qui vient, puis il y a de l'eau qui reste sur son clos, il n'a pas d'égout. Et comment il va faire des patates douces? Mais le gouvernement ne vient pas aider un pauvre malheureux comme ça. Mais c'est que si c'est un homme qui est riche, si c'est un homme qui a une grande compagnie, on va dire de téléphone, une grande compagnie de gaz, eux, ça dit avant que toi tu vas banqueroute, on va te laisser augmenter les rates, on va te protecter, on va te prêter de l'argent à 4, 5, 6 du 100. On va t'aider. Mais le pauvre habitant, lui, tu comprends ce que je veux dire, s'il perd une récolte, l'affaire est blow up. S'il en perd 3 ou 4, ben là, il est foutu. Ça faisait des choses comme ça, tu connais que plus que la politique. Et tu parles de la politique, tu comprends? Tu dis, ouais, moi je suis pouce boucle, là, comme j'étais après dire à une vieille femme le jour. Elle dit, cousin d'eux, elle dit, qui on va supporter pour gouverneur? Ouais, elle dit, tante Elisabeth, dit, moi j'ai pas décidé encore qui va supporter. Je peux essayer de soigner ma coin, pas courir pour sénateur, et je dis, tu connais, l'homme qui a couru contre moi a dépensé un tas d'argent la dernière fois pour essayer de me battre, et il n'a pas pu. Ça fait là, si je peux courir sans opposition, ben, je vais être un peu chanceux, je vais pas avoir pour gaspiller cet argent-là. Mais je dis, pour qui vous avez espoir d'être, vous? Oh, elle dit, moi, j'ai déjà fait mon idée, moi. Je dis, ouais. Elle dit, pour qui vous allez d'être? Elle dit, moi, je suppose cet homme, là, qui joue cet accordéon, là. L'accordéon? Non, non. Elle dit, je suppose cet homme, là, qui joue la guitare. Oh, oh. Toi, mais que juste parce qu'il connaît jouer la guitare, est-ce que tu veux dire que lui, il est avec le pauvre monde? Tu devrais commencer à considérer que tu vas voter pour quelqu'un qui va voter pour tes intérêts, pour les intérêts de tes voisins. Tu devrais considérer de voter pour quelqu'un qui va aider à ton peuple et qui va faire la paroisse ou le village là où tu demeures ou là où tu restes un temps mieux pour vivre dedans. Et si tu es pauvre, et si tu as besoin de l'aide, tu devrais voter pour un candidat pour gouverneur qui va te dire qu'il va t'aider. Ou qui va te promettre qu'il va t'aider. Tu comprends ce que je veux dire? Va pas voter pour un homme juste parce qu'il connaît jouer l'accordéon ou juste parce qu'il connaît jouer la guitare. Ça veut pas dire grand-chose. Suppose, moi, je connaissais jouer le banjo. Et là, je courais pour une grosse office. Est-ce que ça me mettrait, moi, fit et capable de tenir cet office-là? Parce que je peux jouer le banjo, ou je peux siffler une cornet, ou une clarinette. Il n'y a pas de bon sens là-dedans. Mais tu connais, il y a du monde qui me regarde comme ça. Ça ne comprend pas comment sérieux c'est. Messieurs et mesdames, la prochaine année, là, vient le premier de l'année. Et il y a un tas du monde qui va célébrer la prochaine année avec un peu de joie. Et cela de vous qui est vieux, il y en a un tas de nous autres qui ne va pas d'être ici l'année qui vient. Qui va mourir. Mais pour être capable de se tenir en bonne santé, allons se soigner. Surtout le vieux monde. Il y a dans des maillards que vous autres pourrez soigner. Et vous-même, tu comprends? Tu vas prendre pour l'instant, c'est pas dire que moi je veux vendre mon carry-on, c'est pas dire ça la question, ou je veux vendre mon képi. Mais si t'es un homme, allons dire, tu comprends, puis t'as pas souffert avec des douleurs, et que t'as pas de bien, tu comprends, t'as pu te lever les soirs, tout 2 ou 3 ou 4 fois par soir. Ah ben pourquoi tu prends pas une bouteille de képi? Essaye-la, tu comprends? Et si ça te fait pas de bien, si t'es pas satisfait, moi je peux essayer de t'aider. Ah ben là, moi je vais te retourner ton argent, ça va pas te coûter rien. J'ai crié ça sur le radio il y a 4 ans. J'ai jamais retourné une bouteille, un pièce, à un homme qui m'a dit qu'il n'était pas satisfait, except un homme de Iota. Pas la peine que je mentionne son nom. Tu comprends ce que je veux dire? Une fois, je suis sûr que tu connais, c'était pas vrai. Ça fait, là, vous êtes les vieilles femmes, qui ont des douleurs, de brûlements d'estomac. Ben pourquoi tu ne prends pas du carry-on? Allons rester en bonne santé. Au moins qu'on va être ici encore l'année qui vient. Parce que tu ne connais pas quand tu vas partir, tu ne connais pas quand tu vas mourir, tu ne connais pas quand tu vas tomber malade. Allons soigner. Prends quelque chose qui va empêcher les maladies. Prends du carry-on. Et si tu es un homme, achète-toi d'autres bouteilles de képi. Et prends du carry-on aussi, ça va te faire du bien. Avec ça, messieurs et mesdames, je vais vous souhaiter la meilleure bonne année que vous avez jamais eue de votre vie.
Je souhaite que le bon Dieu va vous bénir et je souhaite que l'année qui vient, on va tout être gaillard, prospère et on va tout être ici encore pour attendre le discours de cousin Thérèse. Ah bien, au plaisir et au revoir.